Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet pour vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Guidance générale. On va aller voir d'abord l'énergie qui va vous suivre, qui va vous soutenir, qui va vous aider ici pour tout le mois de juillet. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans l'un de ces trois signes d'eau. Oh, 6 de coupe. On a ici une notion de nostalgie, de penser vers le passé ou de penser vers en direction de votre enfance. Est-ce qu'il y a la nostalgie d'une situation, de quelque chose de passé ou un besoin avec le 6 de coupe aussi de retrouver la légèreté de l'enfance, l'insouciance de l'enfance, ça peut être ça. C'est une énergie en tout cas très douce. Hein. Oh oui, d'accord. Bon, une énergie très douce et on parle de vœux émotionnels avec le 9 de coupe. Alors, soit c'est un vœu émotionnel en lien avec votre passé, une situation du passé, une personne du passé, soit votre vœu émotionnel, c'est le 6 de coupe. C'est-à-dire que vous souhaitez vraiment être dans des relations, dans un mood beaucoup plus léger, beaucoup plus espiègle, je vais y arriver, espiègle par exemple. Empreint de légèreté. Alors j'allais dire naïveté, non, pas naïveté, ou de naïveté dans le bon sens du terme, à la limite. Hein. Bon, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une transformation, une naissance et une renaissance vers plus de souveraineté ici, pour vous reprenez les rênes de votre vie, hein, j'entends. Pour vous projeter, pour vous déplacer aussi, pourquoi pas, pour communiquer. On a un magicien? Ouais, on a un magicien. Bon. Vous allez y arriver vers votre vœu émotionnel. En tout cas, vous allez vous en donner les moyens. Vous avez ici une situation, une personne que vous souhaitez dans votre vie, que vous souhaitez manifester, parce qu'on a quand même le 9 de coupe et le magicien. Ce sont deux cartes de manifestation, de prière et de vœux. Donc, si vous ne faites pas de manifestation, d'intention, de prière et tout, c'est le moment de vous y mettre. Enfin, c'est une suggestion, vous faites ce que vous voulez. Parce qu'il y a une insatisfaction. Est-ce qu'il y a un célibat qui vous pèse? Ici, c'est possible, 9 de pentacle, et 4 de coupe, il y a peut-être un célibat qui vous pèse. Ou une situation, en tout cas, relationnelle qui vous pèse. Ouais. Ok. Bon, on va aller voir ça, si ça ressort ou pas. Je vais prendre celui-ci pour aller voir ce que vous souhaitez pour juillet, les énergies pour vos différents domaines, domaine relationnel, sentimental, domaine matériel, projet et domaine professionnel, projet et domaine matériel et financier pour vous, les signes d'eau. Je me recentre 2 secondes. Ok, on est bon. Allez, s'il vous plaît. Ce que vous souhaitez pour juillet, sortir du mental, sortir des peurs, sortir des angoisses. Il y a quelque chose qui vous pèse là, mentalement. Ouais, il y a une réflexion à avoir, peut-être de la méditation à faire pour apaiser le mental. Il y a une peur qui... Il y a une peur qui pèse en vos énergies et vous en avez marre. Est-ce qu'on parle de schéma répétitif? C'est pas du tout la carte du schéma répétitif, mais comme vous êtes dans des énergies, ce que vous souhaitez, c'est justement vous défendre, y aller, quoi, aller au combat en fait, avec un certain élan, un nouvel élan. Peut-être que c'est ça, vous en avez peut-être marre
d'avoir peur de vous lancer, d'avoir peur, je sais pas, ça peut être une anxiété, ça peut être... il y a quelque chose, un mental à combattre. Ouais, c'est vraiment cette idée-là, d'avoir un mental à combattre pour vous. Et avec les énergies qu'on avait en d'autres decks, notamment l'empereur, le magicien et le 9 de coupe, vous êtes sur la bonne voie. Et pour moi, pour juillet, vous allez faire le plus gros du travail. On va aller voir le domaine relationnel pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, s'il vous plaît. Le chariot, ok. Oh, très beau. Roi de coupe. Ok. J'installe les autres cartes. Professionnel, s'il vous plaît. Projet, carrière. Et après, je décompte. Les amoureux. S'il vous plaît. Quoi d'autre? 10 de bâton. Pourquoi 10 de bâton? Est-ce qu'on peut éclairer? Un travail qui vous pèse? D'accord. Ok. Et domaine matériel, le financier. Oh, cool. Roue de la fortune. Avec... vous avez des arcanes majeures dans chacun des domaines de votre vie. Donc, soyez combatifs, là. Hein, combative, hein, pour ce mois de juillet. Vous avez raison. Et l'impératrice en d'autres decks. Bon, on avait l'impérateur, n'importe quoi. L'empereur avec l'autre tarot. On a l'impératrice. Vous allez reprendre vraiment... et le 6 on retrouve le 6 de coupe. Ah. Est-ce que c'est ici cette énergie d'impératrice qui vous manque? Homme ou femme, peu importe. Hein. C'est une énergie en tout cas de bienveillance, d'ancrage, de douceur, une énergie un peu maternante, hein, mais ça peut être un homme bien évidemment, de communication douce ici, 6 de coupe. Ouais, ça vous manque, hein, 5 de pentacle. Pas dire autrement. Hein. Il y a la nostalgie du passé avec le manque, la précarité, le fait de se sentir esselé. Décidément, ils ont tous les sens. Mon roi de pentacle. Ah, l'apaisement du mental, je vous l'avais dit, vous allez y arriver. C'était certain. Ça va peut-être prendre du temps. Et pour y arriver, j'ai envie de dire, avec le roi de pentacle, travaillez votre ancrage. Travaillez votre stabilité ici, qu'elle soit émotionnelle, matérielle, financière. Hein. Soyez quelqu'un sur qui on peut compter. Mais vraiment, pas que dans les paroles, également dans les actes. Ouais, grande prêtresse. Ok. Il y a un bonheur émotionnel ici à la clé, avec le 10 de coupe, mais il y a une décision à prendre. Et cette décision, elle se fera en apaisant le mental et en activant ici vos ressentis, votre intuition avec la grande prêtresse. Travaillez à fond votre intuition. Il y a des exercices pour ça. Si pour juillet vous êtes en vacances ou vous avez un peu plus le temps, prenez le temps pour sortir ici de cette angoisse, encore une fois, hein, le 9 d'épée, pardon, c'est des peurs, ça peut être des peurs très ancrées, hein, le 9 d'épée. Des angoisses, peur de ne pas y arriver, des insomnies aussi. Il y a un mental ici qui tourne trop, qui tourne beaucoup trop pour vous. Pourtant, vous êtes des signes intuitifs, donc... et vous allez y arriver encore une fois avec le 7 de bâton et page de bâton. Vous avez l'énergie, vous avez la volonté en tout cas pour ça, donc c'est très bien. Bon, domaine relationnel. Bah écoutez, c'est très beau. Vous allez ici stabiliser vos émotions avec le roi de coupe, à moins que ce soit une énergie pour qui vous avez une énergie, n'importe quoi, une personne, pardon, homme ou femme, pour qui vous avez des sentiments. Et vous allez ici aller vers cette personne. Vous allez être déterminé, vous allez peut-être reconquérir cette personne, c'est possible. Qui est quelqu'un qui a qui gère
plutôt bien son émotion, qui est dans la bienveillance, dans l'aide aux autres, qui est doux. Hein. Et sinon, ça peut vous représenter. Vous souhaitez, c'est votre objectif là pour le mois de juillet, d'apaiser votre émotionnel, de retrouver votre pleine souveraineté dans votre vie relationnelle, familiale, amicale ou plus sentimentale. Et vous allez y arriver. Avec le chariot, il y a du mouvement. Est-ce que vous avez aussi envie de déménager pour retrouver ici votre roi de coupe? C'est possible. On parle aussi de déménagement il y a du mouvement en tout cas avec le chariot, pardon. Hein. Dans tous les cas, vous allez aller, comment je pourrais dire ça? Vous allez améliorer votre domaine relationnel de façon déterminée et avec foi. Ça peut aller très vite avec le chariot. Vous avez beaucoup d'énergie en tout cas pour ce mois de juillet, pour faire bouger les choses dans le bon sens pour vous. Je ferai une vidéo, comme d'habitude, pour le relationnel. Pour éclairer le relationnel. Bon. Domaine professionnel, projet, carrière, bénévolat, peu importe que vous soyez en poste ou pas. Je prends juste une gorgée. Votre guidance là, professionnelle, elle ressemble beaucoup à la guidance des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc si vous avez des placements significatifs en signe d'air, allez voir, parce que ça ressemble beaucoup à ça. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a un poste, un projet, un métier qui vous pèse, quelque chose qui vous fatigue. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de ce projet, et là, il y a un nouvel élan. Une confiance en vous parce que vous avez un projet de cœur à faire, à développer. Alors peut-être en parallèle de ce job, mais ça peut être aussi le fait de décider d'avoir vraiment pleinement confiance en vous avec le roi de bâton. C'est quelqu'un de magnétique, de confiant, qui a de l'énergie, de l'élan. Il s'élance avec passion. Il est dans la souveraineté, il ne fait pas n'importe quoi. Il maîtrise ses énergies pour aller ici avec la carte des amoureux vers quelque chose qui fait vibrer son cœur plus que le poste actuel, par exemple. Donc ça peut être un poste en parallèle, ou alors c'est complètement changer de direction. En tout cas, il y a quelque chose de très beau avec la carte des amoureux. Un projet de cœur pour moi. Ou un projet en couple. Évidemment, ça peut être ça. Domaine matériel, financier, roue de fortune, reine de coupe. Très beau. On a ici évidemment le changement, la roue du destin qui est à l'œuvre. Il y a il y a un mouvement peut-être un peu inattendu pour vous. Alors, est-ce qu'on a une énergie de reine de coupe qui va vous accompagner dans un projet matériel, financier? C'est possible. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un couple là. Reine de coupe, roi de coupe. Est-ce qu'on parle d'un déménagement, encore une fois, vers ce roi de coupe ou vers cette reine de coupe, peu importe, ce qui va ici améliorer vos finances. Je donne un exemple, mais transférer en fonction de ce que vous vivez, un emménagement en couple. Forcément, quand on partage les frais de la vie quotidienne en couple, ça pèse beaucoup moins, c'est quand même beaucoup plus léger. Ça peut complètement être ça pour vous. Et sinon, c'est un personnage bienveillant. Ça peut être une thérapeute. Là, on a l'énergie du thérapeute. Là, ça peut être aussi également une thérapeute ou une mère de foyer, une mère au foyer, pardon. Homme ou femme d'ailleurs, je dis, c'est une énergie féminine, mais peu importe. Mère de foyer, un papa aussi, pourquoi pas, qui peut ici vous aider. Une association en tout cas bien heureuse pour vous dans le domaine matériel, financier. Ok, qu'est-ce que je vais éclairer? Je vais éclairer ces deux cartes, chariot et roi de coupe, donc votre domaine sentimental, relationnel, amical, familial pour vous. Parce qu'il y a du mouvement quand même. Il y a du mouvement et peut-être que c'est peut-être que vous allez retrouver quelqu'un du passé, c'est possible. Parce que ça vous pèse trop mentalement, on peut le lire comme ça. Alors, on a la tour.
On a la loupe. Est-ce que vous allez aller vers quelqu'un qui reste un peu dans son coin, mais qui vous observe tout de même, hein? On a de l'observation là. Alors, je ne sais pas si c'est vos énergies, là, ce roi de coupe ou pas. Quelqu'un, en tout cas, qui est un peu en retrait, qui, pour l'instant, essaye de comprendre, d'éclairer, de décrypter un peu le passé. Je le prends comme ça, l'arbre. Ou peut-être de définir ici ce qui est bon pour lui ou pour elle. Pour vous, hein, si c'est vous dans ces énergies de roi de coupe. Pour voir où se trouve son ancrage, pour voir où se trouve sa stabilité. La tour, je pense que c'est une forme de méditation, de repli, de réflexion intense. Pour définir encore une fois où se trouve la stabilité, l'ancrage. En d'autres decks, on a des communications par rapport à ça. On a un choix à faire. Ouais, et pour l'instant, c'est le flou total. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. On a la carte de l'homme. L'enfant, d'accord? Donc, encore une fois, peut-être un père de famille, c'est possible. Et sinon, on peut parler de quelqu'un d'immature. Hein, une énergie masculine immature. Ça va prendre du temps. Ah, pour que la personne change, d'accord. Bon, je pense que c'est ça. Bon. Une énergie masculine un peu dans l'immaturité, ouais. Bon. Qui va progresser, mais ça va prendre du temps. Pour moi, c'est cette personne, hein, pour moi, qui pour l'instant, essaie de réfléchir, et dans la réflexion de ce qu'il représente pour lui, sa stabilité, son ancrage personnel. Ça peut me parler évidemment du passé, donc encore une fois, qui scrute un petit peu son passé pour comprendre en fait peut-être des schémas. Hein. Ça peut être vous aussi, hein. Je parlais de schémas répétitifs tout à l'heure avec le 9 d'épée, donc ça peut aussi résonner comme ça. Bon, on termine avec un tirage pour voir l'évolution des énergies pour vous pour le mois de juillet. Alors comme d'habitude, je ne l'ai pas dit, mais ne forcez pas les messages. Si jamais ici la guidance ne vous parle pas du tout, allez systématiquement voir les vidéos de vos autres signes. Moi, je fais par groupe de signes, donc vous n'avez que 4 vidéos en fait à voir si jamais vous avez des placements significatifs de façon très équilibrée, un petit peu dans tous les groupes de signes. Ça, c'est possible. Hop. Allez, on va faire une petite coupe. Et on y va pour vous, les signes d'eau, s'il vous plaît. L'évolution des énergies pour le mois de juillet. On a 3 de coupe. Oh. On l'a beaucoup, le 3 de coupe. Hein. On va sortir, on va festoyer. Oh, l'étoile, c'est beau. Très, très beau. Et page de bâton. Vous êtes vraiment, vraiment motivé à sortir ici de vos blocages mentaux, de votre anxiété, de vos peurs, votre peur ou vos peurs, il y en a peut-être plusieurs. Hein. Vraiment, vous êtes dans un esprit de nouvel élan pour juillet. Il n'y a pas de carte de fin de cycle, mais ça annonce quand même ici un nouvel élan, un nouvel entrain. Comme un début de cycle un petit peu. Et avec la carte de l'étoile, comme d'habitude, vous l'avez, les signes d'eau, vous êtes protégés, vous êtes guidés, gardez espoir en tout cas. Soyez dans l'ouverture du cœur, dans le partage avec le 3 de coupe. Et n'ayez pas peur de vous lancer ici dans des projets qui vous attirent, dans des projets que vous espérez avec la carte de l'étoile. C'est très beau, hein, c'est très doux comme début de 10 d'épée. Ah, fin de cycle, ceci dit. On avait le 9, on a le 10. Donc, vous allez réussir ici à sortir du mental. Hein. On va voir ce qui accompagne ce 10 d'épée. Surprise.
7 de coupe. Oh, non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Il y a encore un flou ici. Un flou émotionnel, un flou artistique, un flou du mental. Je vais juste éclairer ces deux cartes. Est-ce que vous avez l'embarras du choix? Oh, la carte du monde. Non, bah, on parle d'accomplissement, là. Ok. Peut-être que vous ne voyez pas votre accomplissement, l'accomplissement qui arrive, mais il y en a bien bel et bien un. C'est pour ça ici qu'on vous dit de garder espoir avec la carte de l'étoile. C'est vraiment ça. Vous arrivez en fin de cycle, hein, 10 d'épée. Et la carte du monde d'ailleurs, on parle vraiment de fin de cycle qui pour vous est complètement flou, vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes encore un petit peu, du moins pour le début du mois de juillet, dans vos angoisses, vos peurs, le mental qui prend le dessus. Ouais. Et on va vers quoi? Bon, on va vers un accomplissement déjà là. On a une très très belle carte. Hein. Jugement, un éveil... Non, justice, pardon, excusez-moi. La puce révélateur. Il y a peut-être un éveil spirituel ou un retour à soi qui s'opère. En tout cas, la justice parle plus d'équilibre, plus d'équité aussi. Hein. En fonction de là, vous mettez votre équilibre personnel, bien évidemment. Ouais. Un autre deck, on a le 3 d'épée. Waouh, le fameux roi de coupe revient. Alors, est-ce que c'est un roi de coupe qui vous a brisé le cœur? C'est possible. 2 de bâton. 9 de bâton, reine de pentacle, roi de bâton, on l'avait aussi, je crois. Je sais plus. 3 de bâton. Il y a des décisions à prendre en fait là, globalement. Hop, j'ai fait sauter la carte, elle était où? Elle était là, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a des décisions à prendre, il y a une vision à long terme à avoir. Il y a encore cette notion de décision. C'est vraiment un mois charnière pour vous, j'ai déjà dit, et il me semble que j'ai déjà dit pour les signes d'air. Vraiment, allez voir les signes d'air, hein, si vous avez des placements significatifs dans les signes soit du Gémeaux, soit de la Balance, soit du Verseau. Parce que... c'est un peu comme le dernier coup de bâton à donner avant de sortir la tête de l'eau. Vous allez arriver ici pour ce mois de juillet vers plus d'équilibre, d'équité, je l'ai dit, la justice évidemment. Et ça se décantera davantage en août, voire septembre pour vous. Ne ménagez pas vos efforts, c'est tout ce que je peux vous dire. Si ici vous êtes représenté par ce roi de coupe, effectivement prenez les bonnes décisions, posez les bonnes questions avec la loupe. Mettez le doigt sur vos schémas répétitifs ou mettez le doigt sur ce qui représente pour vous votre ancrage, votre stabilité personnelle. Ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Il y a des choses, en fait, il y a des pions à placer, je dirais, globalement. Il y a des derniers coups de bâton à donner pour sortir la tête de l'eau et pour avoir plus d'équilibre. Et il y a, encore une fois, un mental ici à apaiser et de l'intuition à travailler pour vous pour ce mois de juillet. Voilà pour vous. Likez la vidéo si vous avez apprécié cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aidera, qu'elle vous soutiendra et qu'elle vous guidera pour ce mois de juillet. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.